Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de commencer cette nouvelle série sur le potager urbain. Tout simplement parce que ça y est, les beaux jours arrivent et j'ai trop envie de commencer mes semis. Pour cette première vidéo sur le thème du potager, je vais vous parler de l'organisation que je vais mettre en place pour réaliser le mien. Je vais réaliser plusieurs vidéos pour vous montrer chaque étape, sachant que l'année dernière j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça sur mon blog, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. En fait l'année dernière c'était la première fois que je faisais vraiment mon potager moi-même. Tout simplement parce qu'à Montpellier, j'avais pas réussi à le faire parce qu'il faisait vraiment trop chaud et je l'avais fait un peu à l'arrache. Et l'année dernière, je l'ai fait pour la première fois en commençant des semis. Après, j'ai fait la mise en terre et après, j'ai entretenu mon potager tout au long de la saison avec les grosses chaleurs qu'il a fait. Donc, si vous voulez déjà au préalable aller voir tout ce que j'ai déjà fait et parler l'année dernière sur le sujet, je vous laisse aller sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. J'ai fait en fait une catégorie spéciale mon potager urbain où j'ai détaillé toutes les étapes justement pour réaliser son propre potager. La première chose à savoir avant de vouloir réaliser son premier potager sur un balcon, c'est de connaître son exposition. En effet, tous les légumes et tous les fruits n'ont pas besoin de la même exposition et même vont pas être bien si vous avez trop peu de soleil ou trop de soleil. Donc il faut que vous choisissiez des variétés qui peuvent être bien sur votre balcon et qui vont bien se développer. J'ai déjà fait des tests de variétés qui normalement ne devaient pas passer sur mon balcon. Certes, la plante était plus ou moins abîmée à cause du soleil, mais j'ai quand même réussi à avoir le légume jusqu'au bout. Même s'il était un petit peu moins goûtu et qu'il a manqué d'eau, j'ai quand même réussi à le cultiver. Ce que j'apprécie dans le fait de réaliser soi-même son potager, c'est surtout de faire toutes les étapes soi-même. À part les fraises, j'ai fait tous les semis de tous mes plants. J'ai fait mes semis d'aubergines, j'ai fait mes semis de tomates, j'ai fait mes semis de courgettes, j'ai fait mes semis de radis et j'ai fait mes semis de concombres. Enfin, c'était pas des concombres, c'était des petits cornichons un peu rigolos. Et tout ça, en fait, je l'ai fait moi-même dans une petite serre et je vais refaire exactement la même chose. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les étapes avec moi, sachant que je suis, on va dire, après un an d'expérience, toujours débutante et qu'on peut toujours faire des erreurs au fur et à mesure et que c'est pas grave. Dans cette première vidéo, je vais donc vous parler des graines que j'ai choisi de cultiver cette année sur le balcon. Pour commencer mon potager cette année, j'ai envoyé un petit message à la box à planter qui, chaque saison en fait, si vous avez un abonnement, vous recevez 5 petits sachets de graines bio avec un petit guide pour savoir comment il faut cultiver ces petites graines et une petite surprise éco-responsable. Ils viennent aussi de lancer une box personnalisable et moi c'est ce que j'ai réalisé. En fait j'ai choisi les graines que je voulais cultiver pour ce début du printemps et du coup je les ai reçues il y a pas longtemps. Je vais vous montrer ça. Alors la box à planter elle se présente comme ça. Vous avez votre petite box avec tous les petits manuels des graines que j'ai choisies. Donc ça c'est le petit cadeau qu'elle m'a envoyé, c'est le Mizuna, c'est une genre de feuilles de salade. Je vais peut-être le tenter aussi. Ensuite j'ai choisi des radis, chandelles de glace, des poivrons, j'ai jamais fait donc j'avais envie de tester et puis ça supporte bien le plein soleil donc j'avais envie d'essayer. Des aubergines monstrueuses. J'avais déjà tenté les aubergines l'année dernière mais j'ai eu des pucerons, du coup j'ai pas réussi à les cultiver. En fait elles ont jamais atteint la maturité et j'ai pas pu les manger. Et des carottes touchons parce que j'avais envie de manger des carottes. Et puis des œillets de Chine que je vais mélanger avec les aubergines je pense. Il me semble qu'elles ont des petites propriétés pour justement faire fuir les nuisibles avec les plantes. D'ailleurs c'est ce que j'ai au préalable fait pour mes plants de tomates. J'ai choisi de planter des tomates encore cette année et j'ai mis des petites anémones en bas parce qu'il paraît que ça tue un petit peu les nuisibles ou du moins ça les attire et ça les focalise sur la fleur au lieu d'aller sur la tomate. Donc moi j'ai vraiment choisi que des légumes de soleil. Tout simplement parce que je suis plein sud et que plein cagnard, si les légumes ils sont pas faits pour résister à une forte chaleur, ils vont crever. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai plutôt tendance à planter les légumes que j'aime manger parce que j'ai envie de les récolter pour pouvoir les grignoter. Mais éventuellement, je peux me faire un kiff à tester quelque chose que j'aime pas, mais je saurais pas quoi en faire. Donc j'ai recyclé une boîte de la marque Make My Lemonade parce que tu peux les retourner et leurs boîtes elles sont assez mignonnes. Et à l'intérieur, j'ai mis toutes mes graines des années précédentes. Et du coup, à chaque fois, je pioche à l'intérieur pour pouvoir me faire mon petit calendrier. Tant que j'y suis, dans ma petite boîte à graines, j'ai aussi retrouvé la petite fiche explicative des pots en géotextile que j'ai acheté pour mon potager. Ça, c'est tout ce qui est disponible sur le site de la box à planter si vous voulez aller voir. J'ai choisi des pots en géotextile tout simplement parce que ça fait vachement plus respirer les racines et c'est vachement plus aéré. Et même si ça a tendance à garder moins l'eau, comme je paille par-dessus, c'est correct. Et puis je trouve que c'est assez esthétique et c'est assez malléable.
Puis c'est super simple si jamais l'année prochaine par exemple je veux pas faire de potager et que j'ai plus de place et que voilà, au lieu d'avoir un pot en plastique encore une fois ou en argile qui est assez lourd, bah en fait le pot en géotextile, tu peux enlever la terre, le nettoyer, le passer à la machine et puis tu le ranges et puis c'est tout bon. C'est surtout pour le côté pratique et léger en fait que j'ai choisi ça. Et puis je trouve que c'est assez design aussi, c'est assez beau. Sur mon balcon, j'ai 4 petites jardinières en géotextile. Et dans ces 4 petits bacs, alors j'ai déjà mon bac avec les fraises de l'année dernière qui est toujours utilisé avec mes petites fraises. L'autre bac où j'ai mis les anémones, c'est celui que j'ai dédié aux tomates. L'année dernière, j'avais fait 2 types de tomates. J'avais des tomates un peu poire et jaunes. Et j'avais fait des tomates un peu rondes et rouges. Et dans ce bac là où j'ai mis les anémones, j'aimerais faire une variété de tomates un petit peu plus grosse parce que l'année dernière je m'étais dit je reste sur des légumes qui sont petits parce que j'ai peu de place et puis c'était des tests donc j'avais pas envie de faire des choses trop grosses et trop compliquées. Et puis comme je me lançais, j'avais un peu peur de me louper. Et comme ça a fonctionné l'année dernière, j'ai envie de changer de variété, donc je prendrai une variété plus grosse. Alors j'ai pas choisi encore, mais je sais que je veux faire des tomates un peu plus grosses. Du coup je vais faire aussi un bac avec les aubergines. Alors je suis les petites fiches. Ah non, l'aubergine en fait je vais la mettre avec les poivrons parce qu'en fait ils se marient bien. Sur les petites fiches comme ça, c'est assez sympa parce que vous pouvez savoir, bon déjà si le fruit est comestible et si vous pouvez les associer avec un autre légume. D'ailleurs, il y a aussi par exemple les radis ou d'autres légumes, ils peuvent avoir des ennemis et il faut surtout pas les planter ensemble. Donc par exemple les radis, il faudra surtout pas les planter avec les concombres. Il y a tout sur la petite fiche. Derrière, vous avez le calendrier pour le semis et les récoltes et comment entretenir le plant et le légume. Avant, ils faisaient des petits manuels papier et là, le fait que ce soit des petites cartes comme ça, hop, avec la petite agrafe pour les tenir, je trouve ça assez mignon. Alors je vais donc planter les aubergines et les poivrons ensemble dans le bac face à celui des fraises. Celui-là je pense que je vous ferai les semis dans le prochain épisode parce que c'est maintenant qu'il faut les planter. C'est à partir de février voire mars et la semaine prochaine on est déjà en mars. Les carottes et les radis c'est plus tard il me semble. Ouais, alors les carottes on peut les planter à partir de mars, mais les radis c'est à partir de avril. Donc là ce que je vais faire, je vais pas les mettre dans des bacs, je vais plutôt les mettre dans des pots. Les légumes racines comme ça, je préfère les mettre dans des pots, comme ça je peux les réutiliser pour d'autres légumes dans l'année ou d'autres fleurs d'ailleurs. Je vais peut-être tester la courgette, encore une fois, ou le concombre. Pour le coup, l'année dernière j'avais essayé un concombre, mais comme je vous disais, c'était un petit cornichon tout petit que tu pouvais manger à l'apéro, qui était super sympa, mais peut-être que j'essaierai le vrai concombre parce que pour le coup j'aime beaucoup et avec les tomates je trouve que c'est le duo parfait. Je suis pas très cuisine donc les choses simples et faciles à manger en salade ça me correspond complètement. Dans mon dernier article sur le sujet du potager j'avais noté les choses à améliorer. Comme c'était la première fois que je faisais un potager, j'avais noté il fallait que je sois patiente. Par exemple j'avais eu une invasion de pucerons sur mes aubergines que finalement je n'ai pas pu manger parce qu'elles étaient trop attaquées. Et en fait je me suis dit bon je vais les traiter, je les traite pas. Et 3 jours après il y avait une petite coccinelle qui s'était fait un repas mon gars. Et elle s'était régalée. Bon, la plante était déjà trop abîmée et le fruit n'a pas pu continuer sa croissance, mais la nature a fait les choses toute seule, donc il ne faut pas non plus se précipiter dans les démarches de soins, par exemple, pour les plants. Aussi, pour le coup, j'avais aussi eu... Parce que de toute façon, il faut se dire que les potagers, ça attire souvent les nuisibles parce qu'eux aussi, ils ont la dalle. Il n'y a pas que vous qui avez envie de manger les fruits et les légumes de votre potager. Et j'avais beaucoup d'araignées rouges sur mes plants de tomates à la fin de la culture. Donc ça va, j'avais quand même réussi à avoir plein de fruits avant. Mais effectivement là pour le coup j'ai pas voulu traiter ou j'ai pas pris le temps de traiter. Et finalement celles de la fin elles sont restées vertes voire jaunes et j'ai jamais pu les manger. Autant des fois il faut savoir attendre et laisser faire la nature. Autant des fois, traiter assez vite, je pense que ça peut être bénéfique. Je suis également ravie de vous parler de la nouvelle collaboration que je vais mettre en place avec La Pause Jardin. Cette année, en fait, pendant les 6 mois qui arrivent, je vais pouvoir vous partager et vous montrer les produits de toute leur gamme. Du terreau à semis, du terreau pour potager, plein de gammes d'engrais spécifiques pour des légumes ou encore des agrumes. Enfin, plein de choses. Et je suis super contente de pouvoir vous annoncer cette collaboration avec la marque La Pause Jardin qui, d'autant plus, est juste à côté de Lyon. Ils vont m'accompagner dans tout ce potager et je vais pouvoir vous montrer tous leurs produits et tous les avantages à les utiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore la box à planter de m'avoir envoyé cette petite box personnalisable dans laquelle j'ai pu choisir les légumes pour pouvoir semer chez moi. Également, si vous êtes jardinier aguerri et que vous avez l'habitude de faire des cultures sur le balcon, n'hésitez pas à envoyer plein de conseils dans les commentaires pour qu'on puisse partager et échanger, sachant que je suis encore en mode complètement expérience et que j'ai toujours besoin d'aide sur ce sujet-là parce que je tâtonne encore beaucoup.
et que je prends tous les conseils si vous avez des petits tips. Et je tenais aussi à m'excuser parce que avec la fatigue, j'ai un petit peu la voix qui est un peu cassée, donc j'ai la voix plus rock que d'habitude. Et j'espère que ça vous a pas dérangé. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.